Bonsoir, nous sommes le lundi 24 novembre et il est 2 heures du matin. Alors, je vais vous parler toujours de cette problématique du signifiant et du signifié qui demande à être repensée très sérieusement. Il y a un certain nombre de paradoxes dont j'aimerais bien traiter ce soir, ce matin. D'abord, il faut nous rappeler que l'écrit, le texte écrit, est un texte qui est privé de signifié, quelque part. Le signifié, il n'est pas dans le texte écrit. Il est un commentaire du texte écrit, un commentaire forcément oral du texte écrit. Bien qu'on puisse évidemment trouver des dictionnaires qui nous disent ce que les mots veulent dire. Il faudrait avoir donc un dictionnaire. Le dictionnaire serait porteur, en quelque sorte, du signifié propre à un signifiant, à un certain mot. Même s'il utilise d'autres mots pour désigner ce signifiant, pour lui apporter du signifié, mais c'est la combinatoire de ces signifiants qui donne du signifié, en quelque sorte. J'ai toujours pensé d'ailleurs en effet que on ne pouvait déterminer le signifié d'un signifiant que par le contexte et par la combinatoire de mots, de signifiants. Ce qui fait que la forme écrite est forcément une forme qui est un pis-aller en quelque sorte. Ce n'est pas une forme idéale, la forme écrite, parce qu'elle est privée de l'oralité. Vous comprenez bien qu'elle est privée de l'oralité de l'auteur. Il est évident que ce n'est pas parce qu'on va lire un texte. Lire un texte, ça n'est pas véritablement ce n'est pas la même chose que d'être en rapport avec l'auteur. Et même si c'est l'auteur lui-même qui lit ce texte, il lit un texte qu'il a écrit auparavant. Donc ce n'est pas l'auteur ici et maintenant qui nous parle. Donc, je suis extrêmement en faveur d'un monde de l'oralité. Pour moi, le monde idéal, le monde supérieur, est le monde de l'oralité, où effectivement, à chaque instant, celui qui parle peut expliquer ce qu'il veut dire ici et maintenant. Il n'y a plus ce décalage entre l'écrit et l'oral, puisqu'on n'est que dans l'oralité, mais c'est une oralité qui peut se commenter elle-même, en quelque sorte, qui est sa propre exégèse. Je crois que dans les réunions, je crois que si on veut faire une sélection, c'est-à-dire que si on veut faire apparaître l'humanité la plus évoluée, la plus élevée, on doit se situer dans le champ de l'oralité et exclure toute forme d'écriture. Parce que l'écriture va permettre aux médiocres de s'en sortir et de sauver la face. L'écriture leur permettra de masquer leur incapacité à entendre ce qui se dit ici et maintenant. L'écriture leur permettra de pallier les carences mémorielles, les carences d'organisation de la pensée. Et l'écriture leur permettra l'appropriation littérale du travail d'autrui, sans même un véritable effort créatif, parce que je vais prendre la comparaison suivante. Si moi je joue une pièce, si j'improvise une pièce de musique, et que quelqu'un d'autre la reprend, cette pièce de musique, sans qu'on soit passé par l'écrit, la personne ne va pas pouvoir reproduire exactement ce que j'ai fait. Elle ne pourra que s'en inspirer. Et à ce moment-là, elle aura effectivement, quelque part, elle se sera maintenue dans une forme de créativité qui est très supérieure à la créativité
de celui qui simplement interpréterait une partition et des pages de musique. Donc, le monde de l'oralité est un monde qui, aujourd'hui en tout cas, est un monde où on respire un air, l'air des cimes, comme dirait Nietzsche, c'est-à-dire un monde où la machine n'a pas accès, où les femmes ont très peu accès également, où bien entendu les gens qui entendent mal ou qui se concentrent mal n'ont pas non plus accès parce que ils ne sont pas bien dans cet état. Donc il faut absolument maintenir ce qu'on pourrait appeler un parlement, puisque le mot parlement vient du mot parler. Il a d'ailleurs été emprunté par les Anglais aux Français. On dit que les Anglais on a l'impression que le mot parlement est un mot typiquement anglais, mais en réalité, le roi de France avait besoin de réunir le parlement, qui était lui-même élu dans des conditions particulières, mais enfin, il avait besoin de se confronter au parlement pour notamment faire voter certains impôts, etc. Bref, peu importe. Sans parler des États généraux, qui ont été également réunis de temps à autre. Donc, il faut parler, il faut des lieux où la parole soit reine. Les cafés philo, d'ailleurs, correspondent un petit peu à cette idée de parler, sauf qu'ils ont été détournés par certains animateurs qui commencent leur exposé, surtout quand le thème est déjà fixé à l'avance. Ça permet le thème fixé à l'avance, ça permet en réalité de truquer les choses. C'est des gens qui vont préparer le texte, qui vont écrire, qui vont prendre des notes, qui vont se renseigner. Non, il faut une oralité, mais une oralité de la spontanéité, une oralité de l'improvisation, une oralité de la surprise. Et il faut que l'esprit soit à l'affût et qu'il fonctionne au maximum. D'ailleurs, il faudrait faire des électroencéphalogrammes pour montrer à quel point l'intensité de la réflexion, de la concentration est infiniment supérieure quand on parle que lorsqu'on lit un texte. C'est évident. Euh, Encore que des langues comme l'hébreu ou comme l'arabe, qui n'ont pas de voyelles, exigent un effort mental assez lourd. Bon. Mais d'une manière générale, l'expression orale est beaucoup plus intéressante et surtout l'écoute est quelque chose. Écouter un texte, pouvoir rebondir sur ce texte, pouvoir le reformuler et le retraduire dans ses propres mots, ça me paraît un test extrêmement important et ça me paraît une véritable convivialité intellectuelle qui ne saurait être hypothéquée par des expédients de l'ordre de l'écrit. Donc il faut bannir l'écriture. C'est un mal extrêmement grave qui menace notre civilisation et qui la met à la merci de la machine. Et rien que pour cela, il faut privilégier l'écrit et également parce que l'oral, il faut privilégier l'oral par contre, et l'oral n'est accessible qu'aux esprits les plus élevés, aux esprits les plus sains, à ceux dont la tête est bien faite et pas seulement bien pleine.